Il y a des relations qui existent avant ça. Il y a aussi la famille. Parfois, il y a des gens qui se retrouvent avec leurs membres de famille dans la politique ou dans les clergés. Mais dire que l'Église se retrouve manipulée par... je ne dirais pas oui, je ne dirais pas totalement non. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Hein. Moi, je me sens libre. Moi, Timothée Kabassé. Oui, je me sens libre. Vous n'agissez pas par procuration? Non, pas du tout. Il n'y a pas une main politique derrière vous non, qui non, vous pousse non, à faire ça. Est-ce que vous le faites de manière indépendante? Et si c'était le cas, ça serait à ma honte. En tant qu'homme d'église, je n'ai pas à dépendre des politiques. C'est pourquoi je ne suis pas dans un parti politique, dans aucun parti politique, et je ne peux pas être derrière quelqu'un dans son parti politique. Mais vous êtes quand même dans les organisations qui sont soutenues par des politiques. Aujourd'hui, il y a des communautés, on parle des RSC, on parle il y a autant, mais vous vous retrouvez dedans, donc il y a une ligne à suivre, il y a un mot à suivre. Nous sommes dans les REC. Les REC, c'est Rassemblement des Églises au Congo. Nous sommes dans les REC. On est parti de l'RC depuis très longtemps. Vous dites? Nous sommes partis de l'RC depuis très longtemps. Donc vous n'êtes plus avec les papas Kankenza, les Jipa et les autres... Non, ce sont nos vieux, comme on dit. Ce sont Comment vous faites ça? Pour les mots vieux. Je pouvais les aider dans la foi, voilà. Vos pères, vos mentors. Voilà. Ce sont nos aînés. Ne pas être avec eux dans l'RC, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. On n'a aucun problème. Non, vous vous êtes rébellé, il semble. Rébellé? Oui, les pasteurs qui ne sont pas... Même eux à l'RSC, vous vous êtes rébellé. Même eux ne peuvent pas dire ça de nous. C'est vrai ça? Non, ils ne peuvent pas dire ça. On a de bonnes relations. Non, c'est une structure. Il y a des choses... reconnue par l'État qui... c'est là où il y a quand même le mot d'ordre, on vous oriente, mais vous préférez être en dehors de... C'est l'interface avec l'État congolais. Mais nous aussi, nous sommes reconnus parce que on n'existe pas sans avoir des papiers. On est allé vers l'État pour exister. Mais à un certain moment du parcours, on a décidé de nous mettre ensemble parce qu'on voyait des choses autrement. Quand je dis voir les choses autrement, ça veut dire... lorsque nous avons lancé les REC, on a invité la presse. On a dit qu'on voulait redorer un peu les blasons ternis de ce qu'on appelle de la réputation, de l'image des hommes de Dieu. De l'église de réveil. Voilà. Parce redorer l'image. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de bévues et il y a eu beaucoup des erreurs inutiles. Il y a eu aussi ceux qui tiraient des dividendes. Oui, et ceux qui étaient en train de scier la chaise sur laquelle nous sommes assis en tant que pasteurs. Vous savez, quand vous passez à la télé pour critiquer les pasteurs, pour s'attaquer aux autres, tout ça. Mais vous sciez la chaise sur laquelle vous êtes assis. Vous aussi, vous êtes pasteur. C'est la réputation, c'est la dignité des pasteurs que vous détruisez. Mais il y a ceux qui pensent que dans la Bible, ils ont le rôle d'être des sentinelles. Oui, mais sentinelle, ça ne veut pas dire aller détruire la réputation des autres. Ça ne veut pas dire ça. Pourquoi le prêtre ne le font pas? Vous souhaitez cajoler les mal dans l'église? Non. Pourquoi le prêtre ne le font pas? Vous pensez qu'il y a moins de problèmes à l'église catholique que chez les réveils? C'est faux. C'est faux. Mais pourquoi ils ne le font pas? Moi, je suis enseignant de l'éthique. De l'éthique ministérielle. Moi, j'enseigne l'éthique. Et c'est contre l'éthique. C'est contre-productif que de parler des pasteurs. Mais quand ces gens, quand ces gens excellent dans leur mensonge évangélique, ils sont là pour mettre l'Église dans un carcan qui n'honore pas Dieu, mais ces gens, ils ont la peau des hommes sérieux, mais en réalité, c'est les vrais aventuriers. Et ces gens, vous connaissez leurs mauvais côtés, mais vous les laissez continuer. Ils sont en train de détruire les vies des chrétiens. Vous êtes là, vous dites, on ne fait rien, mais parce que nous prêchons l'éthique, on ne peut rien. C'est l'Église qui nous a pas... C'est l'État qui ne nous a pas aidés. L'État? Oui, je vais vous expliquer. Moi, plusieurs fois... Je vous laisse suffisamment de temps. Oui. Parce que là, vous pointez l'État du doigt. Oui, je pointe l'État du doigt. Et ici, j'ai fait un plaidoyer pour ça. J'espère que je serai suivi. Et j'espère que les ministres d'État
Constant Moutamba. Constant Moutamba va m'écouter. Qui tient d'ailleurs à ce que vous puissiez avoir permis des cultes. La première ministre, j'espère qu'elle va me suivre. Les conseils du président. J'ai parlé plusieurs fois. Okay.